C'est toujours avec un grand plaisir que je partage ce moment avec vous, un moment où nous allons méditer sur un message très important. Un message qui m'a touchée personnellement, qui a été écrit par Hardis Steenbakken. Qu'est-ce que je vais mettre? C'est le titre de ce message d'aujourd'hui. Dans Apocalypse chapitre 7, verset 14, voici ce qu'on lit. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. Depuis la chute d'Adam et Ève, on accuse souvent, entre guillemets, je dirais, les femmes qu'elles n'ont rien à se mettre. Ce moment où elles sont devant leur armoire, leur dressing, et se posent la question très souvent, je n'ai rien à me mettre aujourd'hui, ou tout simplement, qu'est-ce que je vais encore mettre aujourd'hui? Et elles le répètent souvent. Mais apparemment, Adam aussi avait le même souci. On se rend compte souvent qu'on a beaucoup de vêtements ou bien qu'on a pas mal de vêtements. Mais parfois, il nous arrive de ne pas savoir que mettre selon l'occasion ou selon le temps qu'il fait. Dans la Bible, les habits est un sujet très important. À l'époque, ils coûtaient cher et étaient fabriqués par de tissus valeureux, comme par exemple le fin lin, ou même ils étaient fabriqués à la main, handmade. Et même fabriquer un vêtement particulier, c'était un projet périlleux. Il y avait des habits dans la Bible, mentionnés dans la Bible, que ils étaient ornés d'or et de pierres précieuses. C'était surtout les vêtements pour les riches. La Bible fait référence à l'habillement de nombreuses fois. Il y a à peu près 350 fois, ou même plus, de passages qui parlent de l'habillement. Il y a des passages qui parlent de façon littérale sur les vêtements. Il y a même des passages qui parlent d'habits spirituels ou même de façon symbolique. Nous allons prendre quelques exemples. Par exemple, l'habillement du prêtre, la Bible le précise de façon très méticuleuse, l'instruction qui est donnée sur leur tenue vestimentaire. La Bible fait mention aussi d'habits spirituels, comme par exemple dans Corinthiens, 2 Corinthiens chapitre 5, versets 1 à 5. Dans Juges chapitre 5, verset 30, il parle de l'époque où les vêtements étaient des butins pour les vainqueurs de la guerre. Remarquez également, dans la vie de Joseph, l'habillement est important dans chaque transition de sa vie. Jésus parlait d'un invité qui n'avait pas d'habit adéquat pour un mariage. Et comme on parle de Jésus, il a commencé son ministère enveloppé dans des langes. Et il y avait ce moment où il a été accueilli par une foule, cette foule qui mettait leurs vêtements sur le chemin. Dans Matthieu chapitre 21, vous pouvez lire l'histoire. Et puis Jésus va terminer son ministère sur la croix sans habit. Trouver un habit blanc était très difficile à l'époque. L'entretien même d'un habit blanc était une procédure coûteuse et très longue. Quand la Bible nous parle de robes blanches, de robes lavées, de robes blanchies dans le sang de l'agneau, cela est vraiment très, très important. Je relis avec vous le verset et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. Es-tu prêt pour cette occasion où tu seras vêtu
convenablement et où tu n'auras pas de souci à te faire pour ce que tu vas porter. Ce moment, cet événement, cette occasion où tu vas accueillir ton Sauveur, ton Seigneur, très bientôt. Que Dieu te bénisse et que ta robe soit blanchie dans le sang de l'agneau afin que tu sois prêt pour cette grande occasion. J'aimerais prier pour toi. Notre bon et tendre Père, merci pour ce message très important qui nous rappelle que bientôt tu vas revenir. Aide-nous à blanchir nos robes, nos vêtements dans le sang de l'agneau, afin que nous soyons prêts spirituellement, physiquement et aussi prêts à t'accueillir avec les personnes à qui nous avons partagé cette bonne nouvelle de ton retour très bientôt. Au nom de Jésus, Amen.